Alors on est parti pour l'exercice 3, page 379. Alors on nous dit que t est une variable aléatoire, valeur dans 0, 1. Alors déjà c'est pas t, c'est x, puisque après on va bien voir ici x. Bon, c'est pas très important. Alors, donc à valeur dans 0,1, ça veut dire quoi? Valeur dans 0,1, ça veut dire que ça correspond en quelque sorte à l'ensemble de définition de la fonction. D'accord? Notre fonction ici, elle va pouvoir prendre ses valeurs entre 0 et 1. Donc, dans la loi de probabilité a pour densité la fonction définie par f de x égale 4x au cube. Et on veut calculer p pour x compris entre 0,2 et 0,5. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc déjà, j'ai représenté la fonction pour qu'on ait un peu une idée d'à quoi ça ressemble. Donc c'est une fonction cube, on connaît bien la fonction cube. Donc attention ici, le repère que j'ai pris, il est orthogonal, il n'est pas orthonormé. Hein. L'échelle n'est pas la même en abscisse qu'en ordonnée. Donc ce qu'on veut calculer, en fait, ça correspond à l'aire qui est sous la courbe ici, délimitée par la petite portion ici de droite x égale 0,2, x égale 0,5 ici verticalement, l'axe des abscisses, et en partie supérieure par la courbe de la fonction f. Voilà, c'est ça qu'on cherche à calculer, et donc ça on sait faire. On sait que ça correspond à l'intégrale entre 0,2 et 0,5 de la fonction f, c'est-à-dire 4x carré, 4x cube dx. D'accord? Donc ça, il faut bien savoir faire la traduction de l'écriture sous forme de probabilité avec l'intégrale sous la courbe de f. Donc les exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui, c'était principalement ce genre de choses et ensuite les calculs qui vont avec. Après le reste, c'est les calculs d'analyse, on sait faire. Donc on trouve la fonction, la primitive de cette fonction-là. Donc c'est une fonction x4. Donc la primitive de x3, c'est x4 sur 4. Donc ça nous donne 4 fois x4 sur 4. Les 4 s'annulent. Il ne reste donc plus que x4. Donc on fait le calcul. Ça nous donne 0,5 puissance 4 moins 0,2 puissance 4. Et avec la calculatrice, on trouve 0,0609. Donc ça fait une valeur qui est assez faible. Et effectivement, on constate ici que la R, elle est quand même assez petite si on la considère par rapport à la totalité de l'air ici, qui, comme c'est un calcul de probabilité, fait 1. L'ensemble des possibilités ici, l'air doit faire 1. Vous pouvez faire le calcul d'ailleurs. Ça correspondrait donc à l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance 3 dx, c'est-à-dire ici ce calcul ici entre 0 et 1, et on trouverait 1 puissance 4 moins 0, ça fait bien 1. Donc voilà pour l'exercice 3.